Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre Would I Buy It hebdomadaire. Comme chaque semaine, donc, je me rends sur différents comptes Instagram pour aller checker les dernières nouveautés, sorties, annonces en termes de make-up, skincare, beauté de manière générale et je vous donne mon avis. On commence comme à chaque fois avec la page Insta de Trend Mood et la première chose que je vois, c'est un nouveau lancement chez Yves Saint Laurent. C'est le Inks Vinyl Cream. C'est donc un produit pour les lèvres. C'est un lacquer, donc c'est un rouge à lèvres liquide. Mais c'est pas un liquide mat longue tenue, c'est un liquide qui offre un résultat brillant mais sans être un gloss non plus qui est plus longue tenue, hein, du coup, qu'un gloss, bref, c'est un lacquer. On a 7 teintes, c'est pas beaucoup. Il n'y a pas le prix, mais bon, on le devine, hein. Vous connaissez ma passion dévorante pour les produits lèvres de chez Yves Saint Laurent, les lip shine surtout, dans les différentes versions. Ce genre de produit, ça m'attire pas, que ce soit chez Yves Saint Laurent ou chez quelqu'un d'autre, les lacquers comme ça, les rouges à lèvres hyper pigmentés, quand même longue tenue, mais avec un effet un peu plus brillant. Les vinyles, non, c'est pas le genre de produit qui me parle particulièrement, que j'ai envie de porter. J'en ai, c'est pas que j'aime pas, c'est juste que c'est pas les produits lèvres, là en ce moment en tout cas, qui m'attirent particulièrement. Donc même si c'est Yves Saint Laurent, même si le packaging est joli, ça me parle pas du tout. Ensuite, chez Sigma, on a une collaboration avec Disney, avec La Petite Sirène, précisément. On a un blush, un highlighter, on a des huiles pour les lèvres, on a des pinceaux évidemment et une palette de fard à paupières. Alors, j'étais fan de la petite sirène. Quand j'étais petite, je voulais être une sirène. Est-ce que la collection m'intéresse? Non. Bon, globalement, les collections Disney, ça me parle pas particulièrement parce que c'est pas un univers qui m'attire ou qui me parle. Maintenant, je suis pas contre. Si je vois un jour une palette qui me plaît, c'est pas par principe parce que c'est Disney, ça m'intéresse pas du tout, hein. Mais c'est pas, ça va pas particulièrement m'attirer et me convaincre. Ça fait pas exception ici. Je peux pas dire qu'il y a un produit là qui me saute aux yeux. Les packaging en forme de coquillage sont très très jolis, mais je vous dis, ça me donne pas plus envie d'acheter le produit en ce qui me concerne. La palette de fard à paupières. Écoutez, je pense que je vais arrêter de donner mon avis sur les palettes de fard à paupières parce qu'en ce moment, aucune ne m'intéresse vraiment parce que je mets pas de fard à paupières. Alors bon, je dis pas, la Natasha Denona, là quand même, elle m'a un petit peu intéressée, mais pas assez que pour que vraiment je saute le pas de l'acheter. Là, en l'occurrence, il y a un petit peu, ouais, c'est un peu coloré. Bon, il y a du bleu forcément, et moi le bleu, ça me plaît pas, donc non, elle m'intéresse pas. Il y a rien dans cette collection qui m'intéresse particulièrement, mais ça ressemble bien aux collections Sigma. C'est pas la première collaboration, je pense, qu'ils font avec Disney, mais c'est pas exagéré non plus. On n'est pas au niveau de Spectrum qui font plus que ça. Voilà, il y a rien moi qui m'intéresse, mais je doute pas que ça va plaire, notamment aux fans de la petite sirène. Ensuite, chez Armani, on a un nouveau produit qui rejoint la gamme Luminous Silk, c'est le Aqua Highlighter. C'est donc un highlighter liquide qui existe en 5 teintes. Ça a l'air joli, oh là là, ça a l'air joli. Alors, je suis partagée parce que les highlighters liquides, c'est rare. C'est rare que ça me plaise, exception ceux de chez Dior, j'en ai un aujourd'hui, qui sont pas vraiment des highlighters non plus parce que c'est un glow qui reste assez naturel. Je m'égare. Les highlighters liquides, de base, c'est compliqué. Je trouve ça compliqué, je trouve que plus souvent, ça a tendance à déplacer un petit peu ce qui est en dessous. Et donc d'habitude, à moins d'en entendre des très bonnes revues, je m'y risque pas. Encore moins quand c'est un prix là qui n'est pas précisé, mais on sait ça va être cher. Donc là, comme ça, je vais pas me jeter dessus, mais je vais regarder et écouter les revues. Et ma foi, ils ont l'air assez jolis de base. Je ne serais pas contre. Chez Sol de Janeiro, on a un nouveau petit set, c'est le Delicia Drench Jet Set, avec du coup leur odeur, la numéro 59, que je pense que j'ai déjà senti. Elle est un peu particulière, il me semble, celle-là. Et donc c'est un petit kit où vous avez un petit gel douche, un petit baume pour le corps et une brume parfumée. J'ai déjà acheté un petit kit comme ça, moi c'est dans le numéro, je sais plus, le jaune, Bum Bum Cream, le classique, la première senteur qu'ils aient sorti, parce que ça reste, moi, ma préférée. C'est pratique, un petit set comme ça, c'est sympa pour partir en vacances, parce que du coup on a un petit gel douche et une petite crème pour le corps assortie, la petite brume parfumée. C'est quand même des senteurs agréables.
faut bien l'avouer, hein, très souvent, Sol de Janeiro, il tape juste. Là, en plus, vous avez une petite trousse transparente qui est mignonne. C'est pas, il n'y a pas le prix, mais je sais que c'est pas des prix exagérés. Si on a envie d'avoir un petit gel douche un petit peu plus spécial, parce qu'en grand format, c'est quand même assez cher. Voilà, je trouve ça sympa. Celui-là m'intéresse pas, mais c'est bien qu'il le décline en plusieurs senteurs. Ensuite, chez Gucci, on a le Glow Powder Gel Highlighter. Ça coûte 59 $. À Gucci, c'est clairement, on est dans le haut de gamme. On a 4 teintes, non 5 teintes. C'est donc une formulation poudre gel. Une texture, ils le disent apparemment assez émolliente et en même temps, c'est quand même un peu une poudre. Je serais vraiment curieuse de toucher, de voir à quoi ça ressemble. C'est censé donner forcément un glow multidimensionnel et bien se fondre dans la peau pour venir amplifier et améliorer le teint. Alors, la teinte numéro 3, la Warm Gold, très jolie, très mon style de teinte. Je suis vraiment curieuse par la texture. Ces derniers temps, j'ai envie un petit peu plus d'acheter des produits un peu luxe avec des formulations qui sont quand même différentes, qui sont quand même particulières, qu'on ne retrouve pas forcément partout ailleurs. Ça a l'air d'être le cas ici, hein. On dirait quand même que c'est une texture et un fini assez unique. Après, ça peut être une très bonne chose parce qu'effectivement, assez spécial et hors du commun et unique, encore une fois. Ça peut aussi vouloir dire que en fait, si personne d'autre ne fait ce genre de formulation, c'est parce que concrètement, c'est pas joli, ou ça fonctionne pas bien, ou ça bouge tout, ou voilà, ça peut aussi juste être une mauvaise chose qu'un produit soit assez unique, parce qu'en fait, juste ça fonctionne pas. Je suis curieuse, je suis vraiment curieuse néanmoins. Je vais pas l'acheter, hein, je vais pas, de toute façon là je suis en no-buy, a priori, je vais pas courir pour l'acheter. Je vais forcément regarder des revues et quoi qu'il arrive, le regarder en magasin, mais je suis curieuse de voir à quoi ça ressemble. Et je dirais que ça change un petit peu de beaucoup de produits où parfois je me dis oui, ok, c'est joli, mais bon, voilà, je pourrais facilement passer devant dans un magasin et pas m'y arrêter. Là, si je passe devant dans un magasin, je vais m'y arrêter et je vais le toucher parce que je suis curieuse de voir à quoi ça ressemble. Maintenant, voilà, c'est très cher, donc pour un highlighter, à moins qu'il soit miraculeux, ouais, je suis pas sûre que je risque de sauter le pas de si vite. Ensuite, chez Rare Beauty, on a une collaboration avec Only Murders in the Building, qui est une série, il me semble, dans laquelle Selena Gomez joue. On a tout d'abord le Mini Puffy Keychain pour 15 $. Donc, c'est un petit porte-clés en forme de sac de tote bag, comme ça. Ensuite, on a, donc c'est pas du make-up, mais voilà, je le dis quand même. On a ensuite un duo où en fait à l'intérieur vous avez une Soft Pinch Tinted Lip Oil dans la teinte Delight qui existe, très automnale. Très jolie teinte, mais le produit, je n'ai pas entendu forcément dire que du bien, donc il m'intéresse pas du tout. Et ensuite, le Soft Pinch Liquid Blush dans la teinte Resilience, qui est exclusive, cette teinte, au set. Très jolie teinte aussi. Leur blush liquide, là, j'en entends dire beaucoup de bien. Moi, je l'ai testé dans la teinte Believe, il me semble, et je suis pas fan. Je suis pas hyper fan. Je trouve ça très pigmenté. Maintenant, j'ai une teinte qui est très foncée. Je souhaite depuis un moment déjà acheter un petit format d'une teinte plus claire pour voir si ça me convient mieux. Cette teinte, très jolie, mais ouais, je veux pas m'y risquer parce que bon, déjà les blushs, voilà. Là, je pense que c'est bon, j'ai ce qu'il me faut. Et puis en plus, oui, je peux pas dire que c'est une teinte que j'ai pas forcément ailleurs, et c'est pas une formulation que j'apprécie particulièrement, donc je passe mon tour. Ensuite, chez Anastasia Beverly Hills, on a le Volumizing Tinted Brow Gel. C'est donc un gel pour les sourcils qui est teinté. Il n'y a pas le prix, il y a 9 teintes, qui sont, j'imagine, les teintes habituelles dans la gamme. Il y a beaucoup de teintes de sourcils chez ABH. Alors, c'est quelque chose qui est léger, une formulation qui peut se construire pour un effet doux et naturel. Ça résiste à l'eau et c'est longue tenue. Ça rajoute donc de la couleur et du volume aux sourcils. Ça sèche rapidement. Et on a donc pas mal de teintes, du chaud, du neutre, du froid. Le goupillon a l'air assez petit, ce qui est un avantage. C'est pas forcément un genre de produit que j'aime mettre dans mes sourcils, que j'ai l'habitude de mettre dans mes sourcils. Je pense que c'est ça, c'est vraiment une question d'habitude. Je doute pas du fait qu'ils soient très bien parce que globalement les produits à sourcils chez BH sont très bien. Leur crayon, pour moi c'est le meilleur. Enfin le crayon,
comment ça s'appelle, le Brow Wiz. Voilà, le Brow Wiz, c'est pour moi le meilleur du marché. Je sais qu'il y a des gens qui l'apprécient moins parce qu'il est un peu plus sec, mais je trouve que c'est vraiment le crayon qui donne le meilleur résultat, le plus naturel. Donc parce que j'adore les produits à sourcils de la marque ABH, si je voulais acheter un gel à sourcils de ce genre, oui, je ferai confiance à la marque, mais en l'occurrence, je cherche pas ce genre de produit, donc ça m'intéresse pas particulièrement. Ensuite, chez Profusion, on a une collection en édition limitée, la collection Halloween, pour Halloween, du coup, en collaboration avec Peanuts, j'ai oublié c'est quoi le nom en français. Snoopy, voilà, Snoopy. Ouh. Donc on a un petit peu tout comme dans ce genre de collection. On a du maquillage, on a aussi un petit peu de gadgets. Il n'y a rien dedans qui me parle. De manière générale, la marque m'intéresse pas. Les collections Halloween m'intéresse pas. Il n'y a rien là qui saute aux yeux, mais voilà, c'est plein de petits produits pas chers. Donc si c'est une saison qui vous plaît, si vous avez envie de vous trouver des petits, un peu de make-up, un petit peu de trucs fun dans le thème, voilà, c'est très bien parce que c'est pas cher, mais là comme ça, il n'y a rien qui m'intéresse. Ensuite, chez Jisoo, on a le Honey Infused Lavender Berry Hair Perfume. Donc, c'est un parfum pour les cheveux. Ça coûte 44 $. Euh, Parfum pour les cheveux, vraiment, j'oublie parfois, j'oublie que ça existe. Moi, j'utilise un spray hydratant sur mes cheveux quand je les lave, quand ils sont encore mouillés, de chez Lush. Je sais plus comment ça s'appelle, là le nom me revient plus, mais mon Dieu, il est incroyable, ça sent tellement, 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 tellement bon. Et l'odeur reste sur mes cheveux. J'ai pas besoin, j'ai pas envie d'un parfum différent sur mes cheveux, à part vraiment juste ce produit-là, le Super Milk. Donc non, là, ça m'intéresse pas. Ensuite, chez Wet n Wild, on a une collaboration pour Halloween avec The Nightmare Before Christmas. Je suis désolée Sandrine si tu n'étais pas au courant de ce lancement et que du coup tu le vois ici et tu vas te sentir obligée d'aller en acheter et je vais t'influencer, je m'en excuse. On a pas mal de choses, comme à chaque fois, encore une fois dans ce genre de collection, on a des produits pour le teint, des produits pour les yeux, des produits pour les lèvres, il y a vraiment vraiment de tout. Au risque de me répéter, Wet n Wild, c'est pas une marque qui me parle particulièrement. La saison et ce dessin animé, film, appelez ça comme vous voulez, c'est pas non plus un univers qui me parle particulièrement, donc moi ça m'intéresse pas. Mais je sais qu'il y a des gens que ça va intéresser, je connais une personne que ça va intéresser. Wet n Wild, ils font franchement des chouettes produits, hein. Il y a quelques pépites dans la marque. Il y a aussi des produits qui vraiment, globalement, sont pas ouf. C'est un peu qui tout double. Mais bon, encore une fois, voilà, si on aime le thème, ben voilà, c'est une marque pas chère avec des produits certains qui sont vraiment pas mal. On switch complètement de catégorie de prix puisqu'on a un nouveau produit chez Westman Atelier, c'est le Vital Skincare Brightening Concealer avec de l'acide hyaluronique, ça coûte 48 $. Franchement, je vais dire, ça va encore, c'est cher, hein. Clairement 50 balles d'anti-cerne, c'est cher. Mais au vu de la marque, je sais pas pourquoi, je me suis dit, c'est ça va, franchement, et je pense qu'ils auraient pu, vu la marque, ils auraient pu mettre 10 $ de plus, ça m'aurait pas étonné, vous voyez. On a 16 teintes. 16 teintes, les gars, ouais, et je vois les teintes, c'est pas ouf. J'ai quand même l'impression que c'est vraiment pas ouf en termes de teinte. Donc c'est un anti-cerne avec une couvrance qui se construit, qui réduit l'apparence des cernes sur le long terme également. Donc il y a quand même pas mal d'ingrédients skincare à l'intérieur, de l'acide hyaluronique. Du coup ça élimine, ça hydrate la peau. Je pense que c'est pas le genre d'anti-cerne qui moi va me convenir, même s'il parle de couvrance buildable. Je doute quand même, à mon avis, c'est quand même plus léger et je recherche, je pense, un peu plus de couvrance. Et voilà, je m'en fiche d'avoir un anti-cerne qui, en plus, a du skincare. C'est bien, mais ouais, je suis pas particulièrement en recherche. Je suis pas particulièrement en recherche d'un anti-cerne qui coûte 50 balles. Je suis un peu curieuse par rapport à la marque. Il y a 2-3 produits pour le teint, notamment blush, highlighter et bronzer qui me disent bien, que j'ai très envie d'essayer. Mais je vous dis, c'est vraiment une marque qui n'est pas donnée. Donc à voir quand je testerai des produits de la marque. Ça en fera pas partie, je pense. On a ensuite la collection pour les fêtes de fin d'année chez Hourglass. On a, comme à chaque fois quasiment, hein, 3 palettes en édition limitée.
C'est les mêmes que d'habitude, écoutez, j'ai envie de vous dire, franchement, je suis persuadée que sans regarder le packaging, vous me montrez les palettes de ces dernières années pour les fêtes chez Hourglass, je serais incapable de les différencier parce qu'elles sont pas vraiment différentes. Alors oui, de temps en temps, il y a une teinte qui change, mais globalement, c'est quand même toujours la même chose. Je dis pas que c'est mal, parce que de toute façon, c'est en édition limitée, donc voilà, mais je pense que si on en a une, on n'a pas besoin des autres, clairement. Alors en termes de packaging, celle du milieu avec l'œil, là, très jolie, très très jolie, mais je vais pas acheter une palette à, il n'y a pas le prix, mais je crois que c'est 70-80 balles, juste parce que la boîte est jolie, en sachant que j'ai déjà un truc qui ressemble dans ma collection, j'ai déjà une palette Hourglass. Elles sont très bien, hein, ces palettes, attention, ne vous méprenez pas, ces palettes sont absolument splendides. Les poudres Hourglass sont vraiment très très particulières, elles sont pas imitables, hein, très franchement, même s'il y en a qui s'y sont essayées, on peut trouver des choses un peu similaires. Je dis pas que c'est des produits qu'il faut absolument avoir dans sa collection. Moi, personnellement, je suis contente d'avoir une palette Hourglass dans ma collection. Et si j'en avais pas, j'en achèterais une. Et ça pourrait être une de celles-là. J'ai rien contre ces palettes, juste, voilà, c'est quand même toujours la même chose. Ensuite, chez Danessa Myricks, on a une nouvelle Lightwork palette. C'est la numéro 6, la Freedom palette. On a donc 18 teintes. Ça coûte 128 $. Alors vous allez me dire, c'est toujours moins cher que 130, 140 $ chez Pat McGrath pour 12 teintes, dont certains mats qui sont tout à fait ouais, un peu des teintes banales. Mais quand même, c'est 128 balles. Alors, on a donc 18 teintes, on a 9 finis différents dans trois harmonies de couleurs en fait différentes. Toutes les teintes peuvent être utilisées aussi bien sur les yeux, le visage que sur les lèvres. Moi, je les utiliserais sur les yeux personnellement. Il y a des teintes duochrome, multichrome qui sont très jolies, très impressionnantes. Une nouvelle fois, moi, les palettes de fard à paupières en ce moment, vraiment inexistant dans ma routine. Le fait d'avoir que des teintes lumineuses, ça peut être intéressant. De base, avoir une palette avec que des teintes lumineuses, moi je préfère avoir un mix, mais en l'occurrence, quand c'est ce genre de palette où vous avez que des teintes lumineuses très spéciales, ça peut s'avérer intéressant et du coup vous avez une palette de mat neutre classique et une palette avec plein de couleurs comme ça, uniquement de fards lumineux hyper intenses, avec plein de formulations différentes et tout. C'est un concept qui ne me dérange pas. Le fait que ce soit séparé comme ça en 3 harmonies de couleurs, je trouve ça aussi très intéressant. Mais voilà, non, moi ça va pas me parler forcément. C'est très coloré, je vous dis déjà comme ça, même utiliser une pâte de fard à paupières nude, ça me... J'ai la flemme. Alors utiliser des fards aussi colorés, non, moi ça m'intéresse pas du tout. Le prix, clairement, d'office me fait me dire non, jamais de la vie, mais parce que ça ne m'intéresse pas. Je pourrais dépenser le même prix, j'ai déjà fait, pour une palette qui vraiment me parle, avec une harmonie de couleurs qui me parle, pas en ce moment, mais quand j'utilise des fards à paupières. Là, en l'occurrence, ce genre de palette avec uniquement des fards lumineux, très colorés, moi, ça m'intéresse pas. Mais ça peut intéresser, j'en doute pas. Danessa Myricks a vraiment des formulations très très intéressantes. Elle n'a pas toujours des produits, je trouve, qui sont accessibles aux commandes des mortels, parce qu'elle a parfois des formulations qui sont un petit peu plus compliquées à apprivoiser, à apprendre, à travailler. C'est une make-up artiste et je trouve qu'elle fait quand même globalement du make-up plus dirigé ou en tout cas inspiré par des make-up artistes. Et donc c'est vrai que bon, pour une personne lambda, je veux dire, c'est pas toujours des formulations qu'il est facile d'utiliser, tout simplement. Mais c'est très joli, ça m'intéresse pas. Ensuite, chez Too Faced, on a une collection pour les fêtes. Là, ça va commencer à bien arriver. Je vous dis ça et en même temps, j'ai l'impression qu'on a déjà vu tellement de collections pour les fêtes que est-ce qu'il en reste encore à découvrir. Donc, comme à chaque fois, on a des produits pour le teint, pour les yeux, pour les lèvres. On a des produits qui existent déjà, mais des petits sets, par exemple là pour les lèvres. On a des petites palettes qui sont en édition limitée, j'imagine. Le tout bien souvent dans des packaging en carton un petit peu cheap. Il n'y a rien qui m'intéresse là-dedans. Globalement, la marque Too Faced me parle pas trop. Leur collection pour les fêtes, encore moins. Donc là, il n'y a rien
Il y a rien pour moi, je pense. Il y a que 3-4 produits là, si je vois bien. Donc à mon avis, il y en aura plus. Mais ouais, je pense que ce qui va sortir par la suite, ce sera le même constat. Ça me parle pas. On passe ensuite sur la page de Point Click Vibes et chez Singe Beauty, on a des nouveaux blushs. Ce sont les Evocative Silk Blushes. Ça coûte 18$ pièce ou 65$ pour les 4 teintes qui existent. Singe Beauty, c'est la marque de Angelica Nyqvist, qui est youtubeuse beauté depuis un moment déjà. De base, elle avait sorti des pinceaux uniquement, et là c'est le premier produit vraiment cosmétique. C'est des blush poudre avec un fini un petit peu glowy lumineux, mais sans paillettes. Il n'y a rien là-dedans qui me parle particulièrement. Je pense pas que la marque soit disponible ailleurs que sur son propre site, ce qui veut dire frais de douane et tout le bazar. Et de toute façon, voilà, je peux pas dire que la marque me donne particulièrement envie, que ce blush me donne particulièrement envie. Chez Milani, ensuite, on a un nouveau primer, c'est le Conceal and Perfect Blur Out Smoothing Primer. C'est donc un primer qui vient flouter les pores. Ça a l'air d'avoir une texture un petit peu mousseuse. Ça me fait un petit peu penser au... euh, mince, j'ai oublié le nom du primer de chez Tarte en pot que j'adore, hein. Smoothing Timeless. Bref, c'est un primer floutant, une espèce de mousse comme ça, qui peut être vraiment très très efficace, qui peut aussi pas convenir à tout le monde en fonction de son type de peau. La couleur, personnellement, m'effraie un petit peu. Après, ça se fond dans la peau, hein, c'est pas un truc qui va être bleu mauve comme ça sur votre teint. Je suis pas particulièrement curieuse. Je suis vraiment pas curieuse de beaucoup de choses en ce moment. Je vous dis, moi j'ai le primer de chez Tarte dans ce genre que j'aime vraiment beaucoup, même si ça fait très longtemps que je l'ai pas utilisé. Celui-là m'intéresse pas particulièrement. Chez NYX, on a 2 nouveaux lancements. Ils commencent à sortir un petit peu beaucoup de choses. Ils enchaînent un petit peu les lancements. On a eu Halloween et déjà la collection pour les fêtes annoncée. Peut-être pas sortie, mais au moins annoncée. Et là, on a 2 autres produits. On a les Better Gloss Metallics. Ça coûte 6$. Et donc, c'est leur gloss, Better Gloss, qui est très connu, qui est très bien, hein, dans des teintes pailletées métalliques comme ça. Ouais, je suis pas sûre que ce soit hyper flatteur, la rouge à la limite, mais l'espèce de transparente un petit peu argentée comme ça, pas très jolie, je trouve, personnellement. Et ensuite, on a les SFX Face Palettes. C'est en édition limitée, apparemment. Ah non, c'est les Butter Gloss qui sont en édition limitée. Donc, les SFX Face Palettes, ça existait déjà avant, ça, non? Ça coûte 15$ pièce, donc on a 2 harmonies de couleurs différentes. C'est des fards crémeux qui peuvent s'utiliser partout pour des make-up, du coup, un peu Halloween et tout. Sans surprise, hein, comme à chaque fois pour ce genre de produits, ça m'intéresse pas. Je vous dis, je trouve que ça commence à faire un petit peu beaucoup de produits. Faut peut-être se calmer un petit peu sur les lancements à la NYX. On retourne chez Milani rapidement, puisqu'on a une nouvelle teinte et un nouveau goût dans leur Fetish Lip Oil. C'est la Black Cherry Vanilla. Ça coûte 11,99$. Très jolie teinte, très automnale, on rentre hein, dans la saison. Le rude pour les lèvres est vraiment très bien et elle coûte pas cher, alors pas cher. C'est quand même 12 balles, donc c'est pas les moins chers qu'on puisse trouver, mais par rapport à celle de chez Clarins, par exemple, c'est quand même beaucoup moins cher. Faites attention au goût quand même, parce que moi, celle que j'ai, même si j'aime beaucoup la formulation, le goût est un petit peu écœurant, je trouve, donc pensez bien à sentir l'huile que vous achetez parce que ça peut être un petit peu dérangeant, mais très beau produit et couleur, ma foi, de saison. Et enfin chez Shiglam, on a une nouvelle collaboration avec les Powerpuff Girls. Pareil, Shiglam, il me semble qu'on a déjà eu des collaborations là il n'y a pas très longtemps. On a un blush, on a des petites palettes de fard à paupières, on a des produits pour les lèvres. La collection dans l'intégralité coûte 81,49$. C'est quand même pas si peu cher que ça. Bon, après, il y a beaucoup de choses, c'est vrai. Il n'y a rien qui m'intéresse. Moi, vous savez, ce genre de collaboration, de base, ça me parle pas du tout. J'ai rien contre, mais vraiment, je suis pas public cible, quoi. Ça fait pas exception ici. Shiglam, ouais, ça m'intéresse pas non plus particulièrement. Il y a des produits qui sont sympas, hein, et c'est vrai, pas cher. Mais dans ce genre de petites collaborations, je trouve que ça fait un petit peu plus make-up pour enfants, plus gadget que vraiment du maquillage que j'ai envie de tester et d'utiliser. Donc c'est pas pour moi.
Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!